C'était le jour de la lecture du testament de Lourdes. Ses 3 enfants étaient anxieux, mais ils portaient également le poids du regret d'avoir pris leur distance de leur mère ces dernières années de sa vie. Ils ne savaient pas à quoi s'attendre, mais ils n'imaginaient certainement pas le message surprenant que Lourdes leur avait laissé. C'était une nuit froide et pluvieuse lorsque Lourdes, seule dans son lit, se reposa enfin. Les gouttes de pluie sur les fenêtres créaient une mélodie douce et réconfortante, mais la solitude de ce moment ne reflétait pas la vie de Lourdes. Son voyage avait commencé au milieu du spectacle de la vie, intégré dans une famille d'artistes extraordinaires. Ses parents étaient la grande attraction d'un cirque itinérant qui parcourait le pays, charmant le public avec ses magiciens, ses jongleurs et ses clowns. Dès sa naissance, Lourdes était destinée à suivre la voie artistique, et le cirque était son monde. Grandissant sous le chapiteau coloré, elle s'était habituée aux foules qui remplissaient chaque jour les gradins, impatiente de moments d'enchantement et d'admiration. Avec le temps, la jeune fille devint elle-même une des artistes du cirque, et son talent étonnant la conduisit rapidement à réaliser des acrobaties en hauteur, suspendues aux anneaux qui ornaient le sommet de la structure. Avec des sauts élégants et des pirouettes gracieuses, Lourdes arrachait des soupirs et des cris de surprise à tous les spectateurs, conquérant les cœurs de ceux qui la regardaient. À chaque représentation, elle se sentait vivante. C'était le monde que Lourdes connaissait et aimait. Maintenant, dans le silence et la solitude, Lourdes réfléchissait au haut et au bas de la vie. La vie au cirque était en effet toujours animée et empreinte d'un esprit familial. Les artistes partageaient une passion intense pour l'art et l'émotion que chaque nouvelle ville apportait. Lourdes, désormais une jeune femme, avait grandi dans cet environnement enchanteur, et son cœur débordait de gratitude pour la vie circassienne qu'elle avait choisie. Elle avait grandi entourée d'acrobates intrépides, de magiciens talentueux et de clowns qui faisaient rire le public avec leurs facéties. Chaque membre du cirque jouait un rôle spécial, et tous s'entraidaient mutuellement. Elle rêvait de passer le reste de ses jours là-bas, dans l'environnement qu'elle aimait tant, entourée de gens qui partageaient sa joie et sa dévotion pour l'art. Cependant, le destin avait d'autres plans pour Lourdes. Lors d'une des représentations, Lourdes était à son apogée dans sa performance acrobatique lorsque ses yeux se sont rencontrés avec ceux d'un jeune homme assis parmi la foule. En cet instant magique et fugace, une connexion spéciale s'est formée, lançant une histoire qui amènerait Lourdes à prendre une décision qu'elle n'avait jamais imaginée. Après la fin du spectacle, Lourdes, comme tous les autres artistes du cirque, s'est impliquée dans les tâches de nettoyage et d'organisation des gradins. Là-bas, entre rires et conversations animées, elle a aperçu à nouveau le jeune homme, Claude. Avec un sourire éclatant, il lui a fait signe, et Lourdes sentit son cœur battre plus fort. Cette nuit-là, Lourdes et Claude ont passé des heures à discuter, abrités sous le chapiteau coloré du cirque. Elle a partagé ses aventures et expériences d'une vie itinérante, tandis que Claude écoutait avec fascination et admiration chaque mot qui sortait de ses lèvres. Ses yeux brillaient en écoutant les histoires de la jeune acrobate, et c'est là, dans cet échange de confidences, qu'un sentiment puissant est né. Au cours des jours où le cirque est resté en ville, Claude a assisté à toutes les représentations, applaudissant avec enthousiasme la femme qui avait volé son cœur. Mais comme c'est souvent le cas avec les amours intenses et dévorantes, le moment des adieux est inévitablement arrivé. Le cirque, comme toujours, devait continuer son chemin vers de nouveaux horizons et de nouvelles villes. Lourdes, partagée entre sa passion pour le cirque et son amour pour Claude, faisait face à un dilemme douloureux. Le cirque est parti, emportant avec lui les sourires, les émotions et les histoires qui charmaient les villes où il passait. Mais pour Lourdes, quelque chose avait changé. Elle a pris une décision courageuse, un choix qui transformerait sa vie pour toujours. Elle a choisi l'amour de Claude. Lourdes et Claude ont vécu une vie pleine et intense ensemble. L'amour qui les avait réunis par le passé n'a fait que grandir avec le temps, se renforçant à chaque défi qu'ils ont affronté côte à côte.
Claude comprenait profondément l'acte d'amour de Lourdes en choisissant de quitter le cirque pour rester avec lui, et cette démonstration de dévouement et de courage était quelque chose qu'il valorisait par-dessus tout. Ensemble, ils ont formé une famille chaleureuse et accueillante, bénie avec 3 enfants, Florian, Jacques et Francine. Le foyer familial était toujours imprégné d'amour et de respect, créant un environnement sûr et affectueux pour la croissance et le développement des enfants. Quand les enfants étaient petits, ils adoraient s'asseoir autour de Lourdes et écouter avec fascination ses histoires du cirque. Chaque fois que le cirque était dans les parages, ils tenaient à assister aux représentations et à retrouver les anciens amis de leur mère, qui les impressionnaient encore de temps en temps avec leurs sauts et leurs mouvements spectaculaires. Avec le temps, les enfants ont grandi et ont commencé à fonder leur propre famille, suivant leur propre chemin dans la vie. La maison, qui était autrefois remplie de rires et de jeux, était maintenant plus silencieuse. Peu à peu, Lourdes et Claude se sont retrouvés seuls à nouveau, désormais âgés, partageant les souvenirs d'une vie bien vécue. Les visites des enfants n'étaient pas aussi fréquentes que les deux le souhaitaient. Claude était contrarié par l'absence de ses enfants, tandis que Lourdes, toujours pacificatrice, cherchait à justifier que ses enfants avaient leurs propres responsabilités et qu'il n'était pas toujours facile pour eux de rendre visite à un couple de personnes âgées. Bien qu'elle essayait de comprendre, Lourdes ressentait également le manque et la solitude que l'éloignement de ses enfants lui causait. Tous deux partageaient la même tristesse dans leur cœur, mais ils se réconfortaient mutuellement en puisant dans l'amour qui les avait unis pendant tant d'années. Le temps, souvent impitoyable, emporta Claude loin de Lourdes, laissant en elle un profond vide dans son cœur. Elle comprenait le cours naturel de la vie et savait que les adieux étaient inévitables, mais malgré tout, perdre son compagnon de toute une vie fut un coup dur qui lui donna l'impression qu'une partie d'elle-même était partie avec lui. Aux funérailles, leurs enfants étaient présents pour rendre un dernier hommage à Claude et soutenir leur mère dans ce moment de deuil. Lourdes était reconnaissante de leur présence, mais elle espérait aussi qu'ils pourraient rester plus longtemps, partageant ce moment de douleur et de tristesse à ses côtés. Cependant, les enfants avaient leur propre vie et leurs engagements, et le lendemain, ils partirent, reprenant leur routine, laissant Lourdes seule, au milieu de la tristesse et du deuil. Allongée sur son lit, qui semblait maintenant si grand et vide sans la présence de Claude, Lourdes réfléchissait à la direction qu'elle prendrait dans sa vie. Le deuil était encore présent dans son cœur, mais elle savait qu'elle devait trouver un moyen de continuer. Le temps continuait de passer, mais les visites des enfants, déjà rares auparavant, étaient maintenant encore plus rares. Lourdes essayait de les appeler, cherchant un peu de compagnie et d'affection, mais ils semblaient toujours trop occupés et distants pour lui accorder ne serait-ce que quelques minutes. Malgré la tristesse que cela causait dans son cœur, Lourdes savait qu'elle ne pouvait pas sombrer dans la solitude et l'abandon. Elle savait qu'elle devait trouver la force de continuer et de retrouver la joie. Et c'est dans ce moment de réflexion qu'un souvenir très spécial lui est venu à l'esprit, le cirque. Quelques années s'étaient écoulées depuis le départ de Claude, et malheureusement, la relation entre Lourdes et ses enfants s'était considérablement affaiblie. Florian, Jacques et Francine semblaient avoir véritablement oublié l'existence de leur mère. Jusqu'à ce qu'un jour, le téléphone sonne chez Florian, le fils aîné. C'était un ami proche de Lourdes, avec un ton de voix sérieux et préoccupé. Il annonça la nouvelle choquante, Lourdes était décédée cette nuit-là. La nouvelle du décès de Lourdes a été un choc pour ses enfants. La tristesse et le regret se mêlaient dans leur cœur, réalisant qu'ils se souvenaient enfin de la vieille mère qu'ils avaient négligée pendant si longtemps. Les funérailles de Lourdes ont été un événement émouvant et touchant, rempli d'amis qu'elle s'était fait tout au long de sa vie au cirque. La plupart d'entre eux étaient des clowns, des magiciens, des acrobates et des artistes de cirque, tous vêtus de leurs costumes de spectacle, rendant un sincère hommage à leur cher ami. Les enfants de Lourdes ont été véritablement émerveillés de voir le nombre d'amis et de collègues de leur mère présents aux funérailles. C'était surprenant de constater l'affection et l'estime qu'ils avaient tous encore pour Lourdes, même après tant d'années où elle avait quitté le cirque. Ils ne savaient pas que la vie de leur mère avait pris des tournures inattendues ces dernières années.
Dans les jours qui ont suivi les funérailles, les enfants de Lourdes ont été convoqués au bureau d'un avocat. Des questions importantes devaient être résolues. L'avocat a commencé par expliquer que Lourdes avait récemment vendu la maison familiale et que, en découvrant sa maladie ces derniers mois, elle avait tout préparé pour son départ. Cependant, la révélation qui a choqué tout le monde était que Lourdes n'avait laissé aucun bien ou somme d'argent en héritage, mais seulement une enveloppe. Les enfants de Lourdes étaient intrigués et curieux. Bien qu'ils aient eu leur profession et leur stabilité financière, l'absence de biens ou d'argent dans l'héritage de leur mère a suscité un mélange d'émotions. Ils se demandaient ce que pouvait contenir cette mystérieuse enveloppe et quel destin Lourdes avait donné à ses économies. En ouvrant l'enveloppe, les enfants de Lourdes ont découvert une série de photos récentes de leur mère. Les images montraient Lourdes à différents moments, tous dans l'ambiance du cirque qu'elle aimait tant. Sur certaines photos, elle était entourée de ses amis artistes, partageant rire et étreinte. Sur d'autres, elle était à la billetterie, vendant des tickets avec un sourire chaleureux, accueillant le public avec joie. Il y avait aussi des photos où elle était déguisée en clown, rayonnant d'un bonheur contagieux. Ce que toutes ces photos avaient en commun, c'était l'éclat dans les yeux de Lourdes et le sourire authentique sur son visage. Il était évident que le cirque continuait d'être l'endroit où elle trouvait son véritable bonheur et son but, même dans les dernières années de sa vie. Avec les photos se trouvait également une lettre. La lettre que Lourdes avait laissée à ses enfants était une véritable déclaration d'amour et de sagesse. En lisant chaque mot, ils ressentaient la présence et l'affection de leur mère. La lettre disait : « Mes amours, j'ai aimé chacun de vous du fond de mon cœur et je suis fière de chacune de vos réussites. Ces dernières années ont été une redécouverte pour moi. Après tant d'années d'une magnifique vie avec votre père, il était temps de revenir. Revenir à mes racines, là où tout a commencé, et c'est là que je voulais que cela se termine. Je sais que vous n'auriez pas souci d'hériter de mes économies, car elles ont été très bien investies dans l'achat d'une nouvelle toile pour le cirque. Vous êtes ma famille, tout comme eux le sont aussi. Je vous aime. Le rideau s'est fermé pour moi définitivement. Ma performance sur la scène de la vie a été un succès. Cultivez également des amours et des liens que ni les adversités ni le temps ne pourront briser. Un gros bisou à chacun de vous. Avec amour, maman. » Les enfants de Lourdes, en lisant la lettre laissée par leur mère, ressentirent un mélange d'émotions. D'un côté, ils furent heureux de savoir que les dernières années de leur mère avaient été remplies de joie et d'accomplissement, exactement comme elle l'avait toujours voulu. Ils se sentirent reconnaissants qu'elle ait trouvé son bonheur véritable au cirque et aux côtés de ses chers amis artistes. D'un autre côté, la lettre apporta aussi un profond sentiment de regret et de honte. Ils se rendirent compte qu'ils avaient été distants et négligents envers leur mère ces derniers temps, négligents de valoriser sa présence dans leur vie. Ils comprirent que, même ayant leurs propres responsabilités et occupations, ils auraient dû montrer plus d'amour et de considération envers elle, tout comme elle l'avait toujours fait pour eux. Lourdes est partie heureuse et accomplie, entourée de véritables amis qui l'aimaient et l'appréciaient. Son parcours au cirque et dans sa vie personnelle fut un spectacle d'amour, de passion et de dévouement. Et, comme dans une fin émouvante d'une histoire, elle laissa un message d'amour et d'union à ses enfants. Si vous avez aimé l'histoire, je vous prie de bien vouloir laisser un « j'aime » et cette autre vidéo qui apparaît à l'écran maintenant pourrait également vous émouvoir. Je vous souhaite une bonne séance et à la prochaine vidéo.